Amis du Connard du Catch, bonjour à tous. Merci déjà dans un premier temps de regarder cette vidéo. Ça me touche déjà d'avance. Et aujourd'hui, on est là pour la review du Royal Rumble qui s'est passé la nuit dernière à Saint-Louis dans le Missouri. Bon, on va pas passer par quatre chemins. C'était de la grosse merde. C'était de la grosse merde, ce Royal Rumble. C'était de la grosse merde. Putain, c'était de la grosse merde. Et on va commencer directement par le vif du sujet. Pourquoi, selon moi, ce Royal Rumble était de la grosse merde? Tout simplement parce que, malheureusement, on a perdu la magie du Royal Rumble. Les Dirty, il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent, les Dirty. Il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent. Mais franchement, de vous à moi, de moi à vous, on se dit les choses droit dans les yeux, droit devant la caméra. Qu'est-ce que ça apporte au Dirt Sheet de nous spoiler les surprises qui devaient arriver au Royal Rumble? Qu'est-ce que ça leur apporte? Qu'est-ce que ça leur apporte? Qu'est-ce que ça leur... est-ce que c'est pas trop demandé au Dirt Sheet, sachant que, oui, on sait que eux, ils ont des infos à chaque fois, il y a des infos qui fuitent, mais pourquoi avant le Royal Rumble, ils nous diraient pas breaking news, attention, j'ai eu l'écho que, je sais pas, 3 grosses superstars vont faire une entrée surprise au Royal Rumble. Et voilà, pour nous intriguer. De toute façon, de toute façon, le Royal Rumble n'a même pas besoin de dirt sheet pour nous intriguer, normalement. Sérieusement, de vous à moi. Le Royal Rumble, normalement, c'est fait pour créer des moments, des surprises, et créer des stars. Bon, on va en parler. Maintenant, c'est plus trop le cas. Mais je vous dis la vérité, pourquoi pour moi c'était de la merde? Parce que pour moi, un show Royal Rumble, si maintenant qu'il y a 2 Royal Rumble, si les 2 Royal Rumble ne sont pas corrects, je n'ai pas envie de dire excellent, incroyable et tout, je sais pas quoi, comme le Royal Rumble 92, comme le Royal Rumble 2010, comme le Royal Rumble 2008. Bref, vous avez compris les bails. Mais si un Royal Rumble n'est pas au minimum correct, pour moi, le show, de toute façon, est nul dans tout son ensemble. Et je vous cache pas, je vous dis la vérité, quand j'ai vu les 2 Royal Rumble, ça m'a... Comme on a été spoilé de 80, on va dire 17% des personnes du Royal Rumble, il n'y a plus de saveur. Hein. Tu regardais, tu faisais, dès qu'il y avait une personne qui arrivait, ah ouais, ah ouais, ah ouais, c'est vrai qu'on m'a, c'est vrai que on nous avait spoilé, c'est vrai qu'on l'avait spoilé, ah c'est vrai, ouais, ok, ok. Alors que d'habitude, normalement, quand tu regardes un Royal Rumble, dès qu'il y a une personne, oh les bâtards, ah ouais, ils sont forts là, ils sont forts. Ils l'ont fait revenir, ah ouais. La magie a disparu. Bref, de toute façon, on en parlera tout à l'heure, mais on va commencer par le kick-off. Roman Reigns, the head of the table, the tribal chief, contre Seth freaking Rollins. Seth Rollins, c'est un génie. Seth Rollins, c'est un dieu. Seth Rollins, je t'aime. Seth Rollins qui est arrivé avec la musique du Shield, avec la mimique du Shield, et on aurait dû se douter que Seth freaking Rollins allait venir en mode Shield, parce que ces dernières semaines, lors du build-up de cette feud, Seth Rollins nous faisait revenir back in the past. Il a fait revenir Roman Reigns back in the past. Eh oui. Et franchement, cette confrontation m'a fait penser à Batman contre le Joker. Déjà, le match était très bien. Le match était excellent. Et pour moi, la fin est excellente aussi. Pourquoi? Et je vais vous expliquer pourquoi. Je ne suis pas là pour vous donner des leçons, juste pour donner mon avis. Dites-moi en commentaire aussi votre avis. Mais déjà, dans un premier temps, petite observation, je trouve que le match a été un peu rushé. C'était pas un match de Roman Reigns habituel, bon, sachant que si on avait lu une dernière interview de Roman Reigns récemment qui avait dit que
il a toujours les séquelles du Covid, au niveau du cardio, au niveau, voilà, il a encore quelques séquelles. Donc c'est peut-être pour ça que le match, pour moi, à mon sens, a été un peu rushé parce que c'était pas un match de Roman Reigns, on va dire, habituel. Parce que Roman Reigns, il a son propre rythme, un rythme lent, il se parle à lui-même à chaque fois, il trash talk son adversaire et tout. Là, mais sachant que c'était dans la logique du build-up, c'est Seth Rollins qui donnait le tempo du match. Et franchement, c'était excellent. Surtout à un moment quand Seth Rollins lui tend le poing pour lui dire, mec, rejoins-moi de nouveau. Rejoins-moi de nouveau, mon frère. Reviens, back in the past. Et pourquoi ça m'a fait penser à Batman contre le Joker? Parce que, bon, Roman Reigns, vous savez que c'était Batman et Seth Rollins, c'était le Joker. Mais ça m'a fait penser au comics Batman, un deuil dans la famille, quand le Joker avait massacré Jason Todd, a.k.a. Robin, il l'avait tué. Et ensuite, à cause de ça, Batman est devenu complètement fou et il a complètement changé son code d'honneur. Et après, c'est devenu un assassin. Et il avait complètement vrillé, en fait. Oui, il avait complètement vrillé. Et c'est ce qui s'est passé avec Roman Reigns. À toute proportion gardée, mais Seth Rollins, au fur des semaines, a rendu Roman Reigns complètement mégalomane. Sachant que depuis le début de son règne, c'est Roman Reigns qui était toujours en confiance face à ses adversaires. Là, contre Seth Rollins, tellement qu'il a bien travaillé le cerveau avec les rappels. Et quand il a fait revenir dans le passé, surtout en 2014, quand il dit « Mec, souviens-toi, c'est moi qui t'ai créé, c'est moi qui t'ai détruit. Quand je t'ai mis le coup de chaise en 2014 et tout, avec Moxley. » Et ensuite, qu'il a rappelé aussi encore, quand en 2015, je t'ai battu à WrestleMania 31, je t'ai volé ton WrestleMania Moment. Quand je suis revenu de blessure, je t'ai battu à Money in the Bank pour mon tout premier match. Et je t'ai pris la ceinture et je t'ai envoyé en vacances pendant 30 jours. Franchement, il a bien travaillé le cerveau et la fin est logique pour moi. Victoire de Seth Rollins par disqualification avec une choke de Roman Reigns qui ne voulait pas lâcher parce que Roman Reigns était complètement mégalomane. Roman Reigns était devenu complètement fou. Et Seth Rollins a bien joué son rôle. Et ensuite, Roman Reigns a pris une chaise et lui a mis des coups de chaise à Seth Rollins pour essayer de se détacher du passé, pour se libérer du passé qui le hante encore depuis des années. Ce fameux coup de chaise de Seth Rollins en 2014 quand il détruit le Shield. C'est dommage que ça soit un programme d'attente et un programme de, on va dire, de dernier secours. Mais pour moi, ils sont bien sortis la WWE. Et c'est l'une des choses les plus positives du show. Donc, si je donnerais une note à ce match, 4,5. 4,5. C'était un match super. C'était super. Ensuite, on est passé au Royal Rumble féminin. Royal Rumble féminin qui, à mon sens, a été rushé. C'était de la grosse merde. Je vous l'annonce déjà. Pour moi, c'était de la grosse merde. Bon, Sasha Banks est rentré en premier. Melina est rentrée en deuxième. Tamina en troisième. En quatrième, Kelly qui est rentré de plus en plus à Billie Kay. Il y a beaucoup de chirurgie qui est passée avec Kelly. Attention, Barbie. Attention, Barbara. Hashtag WAG. Bref. Le truc vraiment chiant à chaque fois pour les Royal Rumble féminins. Les meufs. Pourquoi les catcheuses rentrent avec des tenues où elles auront du mal à l'enlever rapidement? Et pourquoi à chaque fois elles font des pauses? Bref. 3-4 catcheuses, ouais, ok. Mais à chaque entrée, ça fait une pause. Waouh, vas-y. Quand tu bim, Rumble, dès que ta musique est rare, tu bombardes. Tu bombardes. Bref, c'est qu'un détail. Ça, c'est moi le vieux con. Melina, voilà, que, comme je disais, elle a eu du mal à enlever sa tenue. Elle a mis 5 minutes pour enlever sa tenue. Sasha Banks l'attendait. La caméra, carrément, faisait des plans, tellement qu'il était... elle était en galère, il faisait des plans sur Sasha Banks et heureusement qu'il a pas raté le grand écart. Parce que, ouais, bref. Elle n'a pas tenu longtemps, elle a tenu 20 secondes, Melina. Elle s'est fait éliminer rapidement par Sasha Banks.
Déjà, le premier fait saillant de ce Rumble, c'est que Sasha Banks s'est fait éliminer en à peine, même pas, je crois, 10 minutes de Royal Rumble. Même pas, ouais, par Queen Zelina. Ok, ok. La foule était complètement, what the fuck. Ils ont fait, mais qu'est-ce qui se passe? La WWE fait n'importe quoi. La WWE fait vraiment n'importe quoi. Ensuite, on a eu quoi comme fait saillant? Bon, on a eu l'entrée de Dana Brooke avec Reginald. Je me suis dit, oh merde, putain, le titre 24 sur 7, non. Pas de R-Truth, pas de Akira Tozawa, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Bref, ok. Ça quand même, ça a été un bon point. Ils n'ont pas mis les nuls. Euh, Bianca Belair qui a fait une grande performance, comme d'habitude, qui était dans le top 4. Rhea Ripley qui est rentrée. Rhea Ripley, elle n'a pas fait un grand Royal Rumble. Hein. En plus, elle se continue à se faire bolos par Nikki H. Mais sérieusement, mais Rhea Ripley, si Charlotte Flair n'arrêtait pas d'humilier Nikki H chaque semaine en disant mais toi t'es une grosse merde, les super-héros n'existent pas, regarde, allez hop, elle allait devant une petite fille qui avait une pancarte de Nikki H, elle dit c'est ça ton héros, c'est ça ton héros, ah, les héros n'existent pas et tout. Chaque semaine elle se faisait gifler, et un replay de Nightmare qui a été quand même buildé comme une femme forte, une main eventeuse. Là, c'est bolos par elle qui se faisait bolos par Charlotte. La logique à la WWE, franchement. Et en plus, la Molly du pauvre, comme je dis à chaque fois, Nikki H, qui a marave Molly plus tard dans leur Rumble, je me dis, what the fuck? Et là, pour moi, c'était le OG qui devait niquer la petite. Bref. Bref. Il y a quoi comme surprise? Il n'y a même pas eu de surprise. Toutes les entrées n'ont pas été surprenantes, en fait. Hein. Il y a Sonya Deville qui est rentrée en 12e position. Elle est venue, elle a position Q pour commenter le match. Dès que Cameron est arrivé en 13e position, elle est venue, elle a niqué Cameron, elle a éliminé. Ensuite, il y a Naomi qui est arrivée. Naomi, elle a éliminé Sonya Deville. Et plus tard dans le Rumble, Sonya Deville a éliminé Naomi. Tirez-moi une balle. Ça a duré combien de temps cette feud? Ça a duré 150 ans. Je croyais qu'on s'était débarrassé de cette feud à SmackDown. Naomi a battu clean Sonya Deville, vous voulez quoi de plus? Bref, de toute façon, les writers dans les divisions féminines, c'est à se demander. Bref. Charlotte qui rentre en 18e. Pour la première fois, je me suis dit, putain, merci. Charlotte, nettoie-moi ce ring là. Il y a tellement de déchets dans ce ring. Et WWE qui a raté aussi quand même une chose, mais inratable encore une fois. Ils ont raté beaucoup de choses dans ce Rumble féminin. Quand Mickie James est rentrée, bon déjà de toute façon, il n'y a pas eu d'effet surprise. Ils nous avaient annoncé Mickie James, donc voilà. Qui est venu avec sa musique d'entrée Hardcore Country. Bel esprit, mais bon, sans plus. Et comme je disais, pourquoi ils ont raté un truc gros à la WWE? Pourquoi ils n'ont pas fait un face-off? Michelle McCool, Mickie James. Oui, il y a eu des polémiques par rapport à la feud Piggy James. Qui, au passage, moi, j'avais bien aimé la feud. Bon, en 2010, j'avais quel âge en 2010? J'avais 14 ans. Bref, je sais plus. En 2010. Faites-moi les comptes. J'avais bien aimé. Même si, oui, il y a eu des polémiques par rapport au poids de Mickie James. Et John Cena était passé par là aussi en envoyant Mickie James à SmackDown. Pour moi, qui était une très bonne feud, je répète encore, Piggy James, parce que c'est bien terminé. Royal Rumble, victoire de Mickie James sur Michelle McCool en 10 secondes. Michelle McCool qui sort, je crois, qui sort du ring, qui commence à taper Mickie James, et après elle remonte sur le ring. Bref, Michelle McCool qui s'est fait éliminer par Charlotte Flair. Moi, j'aurais voulu que ce soit Mickie James qui élimine Michelle McCool. Il y a Lita Rowan qui est arrivée. Moi, ça me frappera toujours les catcheurs ou les catcheuses. Prenons le cas de Mickie James et Lita. Lita, voilà, il doit cheat en servi à quelque chose. Lita qui était apparemment en pourparlers avec AEW. WWE qui a entendu ça, ils l'ont fait revenir.
Mais par contre, il y a quelques mois, rappelons-nous que Lita, c'était la meuf qui avait dit que quand même, Vince McMahon l'avait obligé à baiser Edge en direct à la télévision, la fameuse scène sexuelle dans le lit à Monday Night Raw, qui était au passage un 30 janvier 2000. Non, enfin, non, pas un 30 janvier. Bref, dans la semaine du 25 janvier. Je crois que c'était un 25 janvier, je crois. Oui, 25 janvier 2006. Et là, qui revient comme une fleur, qui dit ouais, j'ai un dernier run à la WWE. Je suis de retour à la maison. Et Mickey James qui revient en courant pour ouvrir les portes interdites alors qu'il y a quoi, même pas un an, elle s'est fait virer par la WWE. Elle a passé son temps à chouiner sur Twitter, on l'a réconforté, nous les fans, pour lui dire non mais t'inquiète, ils comprennent pas trop, parce que vu la façon dont elle s'est fait virer, avec, souvenez-vous, le fameux sac poubelle, à chaque fois qu'elle faisait des interviews, elle disait ouais, limite j'ai pas été respecté. Là on revient comme ça, pour soi-disant ouvrir des portes interdites, qui mènent à quoi? Qui mènent à rien en fait. Qui mènent juste à essayer de faire à branler les fans, à faire branler Scott Darman. Oh, vous avez vu, impacté à Royal Rumble et tout. Tout ça pour ça. Et tout ça pour avoir quoi? Je l'ai tweeté en plus. La tête de ma mère si Mickey James n'est pas dans le Final Four du Royal Rumble. Et au final, Mickey James n'a même pas été au Final Four. Mickey James qui s'est fait éliminer, pour moi, comme une merde par Lita. Elle s'est mangé un DDT bizarre. Bim. Ça, un espèce de DDT coup de guillotine sur la deuxième corde. Et Mickey James qui est tombé. Le aussi gros fait saillant, c'est qu'en 28e position, c'est Ronda Rousey qui est rentrée. La foule a un peu paupié, mais bon, comme les Dirt Sheets, ils nous ont matraqué le retour de Ronda Rousey 48 heures avant, 24 heures avant, 72 heures avant. Et on nous avait annoncé les changements de plan potentiels. Bah oui, on se dirige vers Charlotte contre Ronda Rousey à WrestleMania 38. Alors que normalement, on nous annonçait Sasha Banks, Charlotte Flair. Donc moi, je m'attendais à que Sasha Banks gagne au Royal Rumble ou soit elle élimine Charlotte Flair au Royal Rumble. Mais non. Mais non, mais non. Ronda Rousey qui a l'air d'être revenue comme une grosse île. Et j'espère que... Je pense même que c'est une île parce que vu son interview sur la chaîne YouTube de la WWE, là, la façon dont elle a répondu aux questions de Sarah Schreiber de manière froide, en disant ouais, bon, bah écoute, ouais, Royal Rumble, ouais, sans plus, ouais, j'ai gagné le Rumble, mais moi, là, je vais rentrer chez moi, je vais embrasser ma fille, et puis voilà. Limite en mode, je m'en bats les couilles en fait du Rumble. Hein. J'ai gagné, d'accord, mais. Et donc Ronda Rousey n'avait même pas besoin de gagner un Rumble. Elle n'avait même pas besoin de gagner un Rumble. Mais le problème, c'est que comme la WWE n'est même pas foutu d'essayer de builder un maximum de catcheuses et de les crédibiliser, et ben c'est normal, on tourne avec la machine à laver. Bianca Belair, Charlotte Flair, comment s'appelle l'autre là, Becky Lynch, Sasha Banks, bon Bayley elle est blessée. Bon là on va tourner avec Ronda Rousey. Il y a qui d'autre? On va dire un peu Liv Morgan qui est un peu dans la discussion, mais bon bref, sans plus. Bah voilà. Royal Rumble de merde. Victoire de Ronda Rousey, bon bah un peu mitigé. Hein. Il y a un côté de moi qui me dit ouais c'est de la merde, il y a un côté du bon bah. On s'attendait à quoi et on s'attendait à qui? Donc voilà. Ok. Et en plus le final qui a duré à peine 10 secondes. Ronda qui dit à Charlotte vas-y viens. Charlotte qui vient comme une conne. Bim. Elle s'est éliminée. Rumble Rocher. Ensuite, on passe au
match entre Becky Lynch et Doudrop. Doudrop. Ce match était de la merde. Becky Lynch a passé son temps à bumper pour Doudrop. Voilà comment on ne construit pas une catcheuse ces dernières semaines pour un match de championnat où Doudrop n'avait même pas été buildé comme une menace pour Becky Lynch. Rappelons-nous que Becky Lynch quand même a fait gagner Doudrop et a fait perdre Bianca Belair dans le triple straight parce que pour de la logique en fait, pour Becky Lynch, Bianca Belair est une plus grosse menace que Doudrop. Et on va parler de façon catchesque, mais vu le gabarit de Doudrop, le passé de Doudrop, ça me laisse sur le cul que Doudrop n'a même pas été buildé comme une menace. Elle est juste venue chouiner pour dire ouais, c'est toujours la même personne. Adam Pearce se dit ouais, t'as raison. Allez, on donne un match de championnat. Une opportunité pour le championnat. Victoire de Becky Lynch sur 2 Man Slam. J'ai toujours du mal à dire sa prise. Dont un deuxième Man Slam sur la deuxième corde. Victoire de Becky Lynch. Voilà, apparemment, se dirige vers Bianca Belair, Becky Lynch, la machine à laver. C'est triste. Ensuite, Brock Lesnar contre Bobby Lashley pour le titre de la WWE. Le match était super sympa et le match était bon. Moi, je donnerais un 3,5 à ce match quand même. Une des bonnes satisfactions du show. Et tu sens que Brock Lesnar quand même, il kiffe. Et Brock Lesnar, quand même, a été. Ah, ça a été. Pour lui, ça a été bel esprit de donner le titre quand même à Bobby Lashley. Il prenait du plaisir. Hein. Il prenait du plaisir. Et nous aussi, on a pris du plaisir à regarder ce match. Et j'espère pour vous. Moi, j'ai pris du plaisir à regarder ce match. Je l'ai vu 2 fois. Et. Bon, de toute façon, vu la construction du show, Roman Reigns en kick-off. Ça semblait un peu obvious que Roman Reigns intervienne pendant le match. Roman Reigns est intervenu. Il lui a porté un spear à Brock Lesnar. Et Paul Heyman, la girouette, encore une fois, a donné la ceinture à Roman Reigns de la WWE pour qu'il mette un coup de ceinture à Brock Lesnar. Et Bobby Lashley a gagné ça pour la deuxième fois le titre grâce à Roman Reigns et Paul Heyman. Donc, on se dirige bien vers Brock Lesnar contre Roman Reigns pour le titre universel. Ensuite, on est passé au match Edge et Beth Phoenix, contre The Hit Couple, Maryse et The Miz. Victoire de Edge et Beth Phoenix, Le match était assez sympa. Si je donnerais une note, je donnerais un petit 2,5. C'était un bon match. Le Miz a bien vendu les moves. Hein. Surtout quand il a vendu le double spear, incroyable. Double spear de Beth Phoenix et Edge sur The Miz, et après Edge et Beth Phoenix qui font un double glam slam sur le Hit Couple pour la victoire 1-2-3. Voilà. Le match était sympa. Ça va, mais bon. Et bon, Doudrop, Becky Lynch, moi je donne un 2 le match. Je suis gentil là, 2. Match de merde. Et enfin, on passe au Royal Rumble masculin. Déjà, les 2 premiers ont été Shinsuke Nakamura et AJ Motherfucking Styles. Austin Theory est rentré en 3e. Bobby Roode est rentré en 4e. Et tu sens qu'ils se sont fait un kiff, Bobby Roode et AJ Styles, leur face-off là. Ils ont dit se dire, mec, pendant 15 ans, on a galéré dans le circuit indépendant. On a fait les beaux jours de la TNA. On a buildé la TNA. Et là, mec, on est Royal Rumble, on fait un face-off au Royal Rumble. Nous, les anciennes grandes stars de la TNA. C'était bel esprit. Hein. Et les fans qui ont été réceptifs, qui ont crié TNA. Bon, Bobby Roode qui s'est fait éliminer par AJ Motherfucking Styles. Là, on va passer au fait saillant. Johnny Knoxville qui est rentré en 9e. Avant, c'était Sami Zayn en 8e. Johnny Knoxville qui a vendu. Il s'est mangé des droites par AJ Styles. Il s'est mangé un bon frog splash de Montez Ford. Le plus beau frog splash du business, à chaque fois que je dis. Et Sami Zayn a
éliminé Johnny Knoxville, mais il y a un truc que vous devrez savoir, si vous ne l'avez pas déjà vu, et moi j'ai peur, c'est que Sami Zayn, à la fin du Royal Rumble, en backstage, en interview avec Megan Morant, il a dit qu'il n'en a pas fini avec Johnny Knoxville. Est-ce que vous voyez venir Sami Zayn contre Johnny Knoxville à WrestleMania Dallas? Ouais, moi je suis déjà sûr. Je suis déjà sûr. Bref, Madcap Moss et Happy Corbin qui ont fait un bon cleanage. Ils ont fait quand même pas mal de dégâts sur le ring. Il y avait Omos qui était. Je crois Omos est rentré avant lui. Omos il a éliminé 3 personnes. Oh, il a éliminé Angelo Dawkins, Damian Priest et Montez Ford. Après, Omos il s'est fait mêler par tout le monde. Hein. Il s'est fait éliminer par tous les catcheurs sur la ring. Et donc revenons à Madcap Moss et comment il s'appelle, Happy Corbin. Il faisait un bon petit ménage. Happy Corbin, avant, il était à 4 éliminations jusqu'au retour de Drew McIntyre. Et là, ça a été une surprise. Là, on n'avait pas été spoil. Là, on a pu sauter de notre canapé pour se dire oh putain, mais non, il est de retour. Alors qu'on nous annonçait que normalement, il devrait revenir vers février-mars. Et là, il est revenu. Il les a défoncés. Il a défoncé Madcap Moss et comment il s'appelle, Happy Corbin. Il a éliminé les deux déjà. Après, il les a défoncés à l'extérieur du ring. Il a pris escalier en argent. Bam, dans leur gueule, dans leur face. Il les a niqués fort. Il les a niqués fort. Bel esprit. Kevin Owens qui est rentré en mode deuxième. Il est rentré en combien de position, notre ami Bad Bunny? Je crois en 26e. 26e, ouais, Bad Bunny qui a fait un bon travail encore une fois. Canadian Destroyer sur notre ami Riddle. Ah ouais, Kofi Kingston qui a raté son coffee spot. Il faut arrêter les coffee spots. Hein. Il faut arrêter les coffee spots. Hein. Kevin Owens qui a balancé Kofi à l'extérieur du ring. Normalement, je pense que Kofi aurait dû s'agripper sur la barricade de sécurité là, avec, qui sépare le ring et des fans. Bon, vous avez compris de quoi je parle. Mais le problème, c'est que Kofi Kingston, ses deux pieds, ils ont touché le sol et l'arbitre lui dit mec, non, c'est mort, hein, tu peux faire tu feras pas ton Kofi spot. Hein. Kofi Kingston, ancien champion de la WWE, qui a tenu à peine 20 secondes. Est-ce que c'est bel esprit? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Randy Orton qui est rentré en 29e, parce que c'est Shane en 28e. Bon, Shane n'est pas si on l'avait annoncé quelques heures avant. On l'avait spoilé. Et enfin, le 30e, c'est Brock Lesnar. Les bookmakers avaient annoncé Brock Lesnar vainqueur du Rumble. Voilà. Brock Lesnar, il est revenu. Il est arrivé au Rumble. Il a niqué des mères. Le final contre Drew McIntyre a quand même duré 3 minutes. Victoire de Brock Lesnar au Royal Rumble. Je suis un peu mitigé aussi par rapport à Brock Lesnar. Est-ce que vraiment Brock Lesnar avait besoin de gagner au Royal Rumble pour aller vers Roman Reigns? Moi, j'aurais préféré AJ Styles gagner au Royal Rumble. Parce que franchement, qu'on se le dise, Brock Lesnar et Ronda Rousey n'ont pas besoin de gagner au Rumble. Ils n'ont pas besoin de gagner au Rumble pour avoir un match de championnat à WrestleMania. Le Royal Rumble, normalement, c'est fait quand même pour créer des nouvelles stars. Entre guillemets. Parce que j'aurais mis AJ Styles, mais bon, AJ Styles, c'est déjà une star établie, mais quand même, AJ Styles, pour service rendu, quand même, et il mérite au moins quand même un Rumble. Et parce que aussi, vu le nombre de... Il n'y a pas vraiment de rising star bien buildé par la WWE ces derniers temps. Bon, là, on verra ce qu'ils vont faire avec Austin Theory, mais bon, j'ai peur un peu. Damien Priest, ouais, ça va, il est quand même bien... Il est bien buildé dans le cam. Bon, bref. Voilà. Royal Rumble, décevant. Hein. Décevant, franchement décevant. À part les 2 matchs de championnat masculin. Le Royal Rumble n'était pas... Le Royal Rumble masculin, en soi, il n'était pas affreux. Mais le problème, c'est que, comme je l'ai dit dans le début de vidéo, c'est que comme on avait été spoilé par... on connaissait 96% des catcheurs. Je crois qu'on connaissait, mais... Ouais, bon, ouais. Parce que Drew McIntyre, ça a été la surprise.
Mais après, la plupart, bah non. Vous savez tous qu'ils allaient être là. Donc voilà. Hein. Le Royal Rumble n'a plus de saveur. Hein. Il n'y a plus de saveur et j'ai pas pris de plaisir à regarder ce show. À part Roman Reigns, Seth Rollins, qui a un booking logique, tout comme Bobby Lashley et Brock Lesnar. Booking logique, qui est un fil rouge par rapport au kick-off. Mais après le Royal Rumble, le masculin, pour moi, ce n'était pas nécessaire de faire gagner Brock Lesnar. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce Royal Rumble. Abonnez-vous, partagez la vidéo, cliquez sur la cloche pour avoir les dernières vidéos qui vont arriver. Suivez-moi sur Twitter, le connard du catch, et puis voilà. Hein. Je pense que c'est pas un Royal Rumble que je vais revoir de sitôt. C'était le connard du catch, merci de m'avoir suivi, d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Allez, passez une bonne journée et à plus.